D'horreur de cuir, justement, à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, Kathleen Emery et Christian Barthès. Yves Reymann est l'un des 3 guenniers français à dorer le cuir ancien et à le gaufrer. Ce jour-là, il se rend chez le dernier batteur d'or français, à 20 km de son atelier, l'entreprise Dauvet à Aix-et-Nevex, en Haute-Savoie. L'artisan vient acheter des carnets de feuilles d'or 24 carats, épaisses d'un dixième de micron. Avec une grande précision, les ouvrières lui préparent les fines lamelles, coupées au millimètre, défroissées par un léger souffle et délicatement glissées dans un carnet. Pour les travaux de haut de gamme, de qualité, donc on prend de l'or 980 millième, c'est de l'or supérieur, c'est ce qui se fait de mieux, donc c'est normal de le mettre sur les articles les plus beaux. Yves Reymann s'est spécialisé dans la restauration d'objets en cuir ancien du XVIIe ou XVIIIe siècle, dorés à l'or fin. Sous-main, agenda, bloc-notes, plumier, corbeille à papier, chaque objet réalisé est une pièce unique. Plutôt que d'avoir des petits fers comme ça pour composer ce grand décor, j'en ai fait le dessin complet que j'ai fait graver à l'acide sur une plaque de magnésium, ce qui me permet maintenant de reproduire toute cette surface-là en une seule fois. Chaque feuille d'or est utilisée avec parcimonie. Un carnet comme ça, il y a 25 feuilles, c'est une centaine d'euros le carnet. On la coupe en 4, en 8, on met des petits morceaux, il y a moins de risque de gaspiller. La plaque est ensuite chauffée. Donc voilà, je le positionne, j'espère correctement. On n'attend pas trop parce que la chaleur part. On retire la forme. Et vous voyez le dessin. Voilà. Là, ça y est, ça commence à venir. Souvent, pour les sous-mains, l'artisan d'art restaure et dore de vieilles couvertures en cuir de livres anciens. 18e siècle, 1740 pour être précis. Comment on peut affirmer ça? Simplement, on ouvre le sous-main, on retire les buvards. Voilà. Et sous les buvards, on a ici la première page du livre où j'ai pris le cuir. Il a vécu sa vie, j'ai récupéré les restes et j'en refais un objet qui va repartir pour 200 ans d'existence à peu près. Yves Reymann est aussi spécialiste en cuir de Cordoue, l'ancêtre de nos papiers peints. Un cuir gaufré, doré ou argenté, ou simplement ciré et patiné. Le motif retenu par le client est gravé sur une plaque de magnésium. Sachant que tous les reliefs qui sont ici, ces parties-là, ce sont les parties qui vont écraser le cuir, donc entrer dans le cuir, donc être cavées. En ce qui me concerne, c'est une question de goût, essentiellement, c'est le cuir végétal. Voilà, c'est le cuir végétal, parce qu'avec le cuir végétal, on arrive à tout faire. Vous le modelez, vous le travaillez, vous le moulez, vous le gaufrez, vous le cavez. Pour moi, c'est le cuir de référence. Ses réalisations, paravents, sièges, panneaux muraux, portes capitonnées, comme cette porte blindée très colorée, imaginée pour un de ses clients privés. Ou la salle historique Napoléon III d'un célèbre horloger suisse. Il n'y a pas d'usure du temps, c'est une visite d'entretien, donc on voit au bout de 10 ans que les panneaux n'ont absolument pas bougé. C'est-à-dire que l'or n'est pas transparent, il n'y a pas eu de décoloration due à la lune ou quoi que ce soit, non, c'est comme au premier jour en fait. 50 mètres carrés de peau en cuir étiré, 8000 feuilles d'or 24 carats et un an de travail.